Jean-François Dupuis, photographe. Aujourd'hui, à Chronicographie, on va se faire tirer le portrait par un photographe. C'est le fun. Pour une fois, c'est pas moi qui est derrière l'objectif, mais devant l'objectif, avec un photographe qui s'appelle Yves Arnois. C'est un artiste photographe qui a sa conception personnelle de l'art du portrait. On va travailler dans son environnement de travail. C'est un photographe qui travaille avec la lumière naturelle. Donc, les flashs, il n'y en a pas question. Suivez-nous! Alors, bonjour, je me présente, Yves Arnois, artiste photographe. Je me considère comme un artiste parce que, en fait, je fais de la photographie pas pour gagner ma vie, mais plutôt parce que je suis un passionné de photographie. Alors aujourd'hui, on a décidé, en fait, on m'a offert une entrevue très intéressante pour parler de mon projet Déchiffrer le regard, que j'ai entrepris depuis 4 ans maintenant, qui m'a un peu mis sur la map au niveau de la photographie. Alors, je suis ici pour vous en parler et tantôt faire une photographie et vous démontrer un peu en quoi consiste le projet. Alors, le projet est simple, c'est des profils les yeux fermés que je pose avec un soupçon j'essaie d'emmener les gens à essayer de transposer dans leur image un peu une partie d'eux. Alors, le projet consiste à en photographier, j'en ai photographié plusieurs depuis 4 ans. Et puis chaque personne a un soupçon différent et une approche différente de son profil. Alors en fait, comment ça consiste? C'est très simple. C'est que le projet, je l'ai débuté depuis 2008. J'ai environ une centaine de personnes de photographier depuis le début du projet. Et puis ce qui donne environ 200 photographies. Le projet est simple. Je recrute les gens. Les premières personnes ont été bien sûr des amis. Au fil des années, le projet s'est concrétisé et j'ai été cibler des personnes plus en particulier. En fait, le travail débute dès le but du recrutement. Je contacte la personne, on fait un échange un peu de courriel, m'expliquer un peu de qui la personne est. Il m'explique un peu une description d'elle-même, ce qui me permet après ça de trouver un concept puis d'essayer de l'emmener vers ce concept-là. Une fois lors de la séance, c'est très simple, on amène des trucs chacun de notre côté pour essayer d'élaborer la photographie. La séance dure environ entre 2 heures et 6 heures. Certains, on a tellement eu de plaisir qu'on a élaboré vraiment le concept jusqu'à la fin. Et puis, j'essaie de diriger la personne dans l'image que moi je décide, d'où ma force. Et à partir de là, on s'amuse pendant toute la durée de la séance. J'ai décidé de faire ce projet-là avec un aspect très vivant et très... j'ai pas voulu emmener de dramatique parce que pour moi, c'est ce que je voulais transposer dans la photographie parce que pour moi, c'est ça la photographie. C'est aussi pas simplement des images dures et difficiles, mais c'est aussi des images belles et le fun à regarder. Et je dois avouer que depuis le début du projet, depuis 4 ans, certains et certaines sont devenus des bonnes amies. Alors, ce qui fait que ça démontre à quel point j'ai appris à les connaître. Alors, je vous laisse découvrir le reste du processus avec le reste du petit montage. Et puis, j'espère que vous aimerez et bienvenue dans mon univers de Déchiffrer le regard.
Lève un peu la tête, lève un peu, voilà. Fait que c'est ça. Ce que j'ai essayé de faire en fait, c'est que je mets tes photos, je sais que tu essaies beaucoup d'appareils, tu es vraiment passionné de photographie. Alors j'essaie aujourd'hui de faire un concept avec toi qui essaie de transposer ça. Pour moi en fait, c'est un peu ce qui ressort. Fait que je te montre un peu ce que ça donne. Bouge pas trop, mais je te montre en fait. Ok, ben oui. Ah. Cool. Ouais, fait que là, avec des photos, super. OK, ce que tu vas faire, tu vas tourner le corps. Comme ça? Comme ça, comme ça. En fait, c'est pour enlever mes réflexions dans les images. La tête, tu vas la reporter plus là-bas. Encore. L'idée aussi des épingles à linge, en fait, pourquoi que j'ai décidé de mettre ça, Jean-François, c'est, tu as connu, toi, tu es de l'époque des chambres noires, tu as connu ça beaucoup. Fait qu'on se rappelle que quand on n'avait plus de pince, on prenait n'importe quoi qui nous tombait sous la main, dont les bonnes vieilles épingles à linge qui laissaient des marques sur notre papier des fois. Oui, exactement. Mais exactement. Fait que, tu sais, c'est un peu le lien que je veux faire avec toi. Il y en a tellement. Karine. Dominique. Médiane, Alexandre. La série, jusqu'à maintenant, je suis très fier. Après 4 ans, je dois avoir photographié environ une centaine de personnes. Puis je crois que je dois être rendu environ à 200 photographies. Fait que, ce qui fait un projet de plus en plus complet. Puis ben, c'est pas terminé. Là, je vais en faire encore. Puis il me manque beaucoup. Je pense que je vais plus cibler au niveau des enfants puis des personnes plus âgées, parce que c'est ceux-là qui me manquent. Là, parce que la série, disons que j'ai beaucoup axé sur les jeunes femmes entre 20 ans et 30 ans. J'ai beaucoup de ce genre d'image-là. C'est ça, en fait, Christelle est la première un peu par erreur, était venue faire une séance avec moi au studio que je louais au centre-ville. Puis, à un moment donné, par hasard, j'ai fait une photo de profil les yeux fermés. C'est sûr que j'étais en processus de recherche à ce moment-là. J'essayais de trouver un concept original, essayer de faire ce que les gens ne faisaient pas. Puis, à un moment donné, par hasard, j'ai fait cette photo-là de Christelle de profil les yeux fermés. Je l'ai agrandi, j'ai travaillé un peu. Puis écoute, ça a fait un déclic. Je trouvais l'image vraiment réussie, puis je trouvais que ça faisait différent. Fait que c'est à partir de là que j'ai parti la série des profils les yeux fermés. Fait que tous les gens qui venaient en studio par la suite ont commencé avec un profil les yeux fermés pour après ça faire d'autres genres de photos. Je peux te glisser un mot aussi sur la trame. En fait, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, c'est quoi la trame? Certains m'ont dit que c'était mieux peut-être de ne pas en avoir, mais pour moi, je continue à la garder parce que je t'explique, quand j'ai commencé à faire de la photographie, puis j'avais à peu près l'âge de, mettons, 19 ans, 18 ans, j'étais au cégep de Grimby, puis à un moment donné, on s'occupait beaucoup de la chambre noire et de la photographie. Puis on a trouvé des vieux paquets de photographies de papier périmé. Fait que le paquet, en fait, était périmé de 1942. Fait que moi, j'ai conservé ce papier-là depuis toutes ces années. Quand j'ai commencé à découvrir le numérique, puis je réalisais qu'on pouvait avoir des calques, puis des masques, puis ainsi de suite. Fait qu'on pouvait incorporer, on pouvait faire des superpositions. Fait que pour la première fois, je décide d'ouvrir le fameux paquet. Et en fait, c'est la trame, c'est carrément un scan d'un des papiers voilés. Tout simplement. Alors, ce qui fait, et pourquoi j'y tiens? Tout simplement parce que c'est le lien avec ma photographie du passé. La photographie que je faisais de la pellicule à aujourd'hui que j'ai jumelé avec mon image numérique. Comme je t'explique, j'ai choisi un petit peu concept photographie parce que pour moi, c'est vraiment la photographie. Puis en plus, je sais à quel point tu es fasciné par les différents types d'appareils. Fait que celui-là est vraiment un petit appareil historique. Là, je ne l'ai pas, celle-là. Tu l'as pas? D'ailleurs, l'ami qui me les a passés, c'est une petite. Ça, c'est un appareil qu'on peut retrouver sur eBay et quand même avoir un certain bon montant s'il fonctionne, ce qui est le cas. Une séance va durer environ de 2 à 6 heures. Ça va dépendre comment c'était en fait. La symbiose avec le modèle. Exactement. Mais bien souvent, je peux te dire qu'on a été souvent à 4 heures facile, 5 heures facile. Moi, je m'oublie, je trippe la personne, je la fais voyager dans son univers à elle. Puis le plus beau message que je retiens de tout ça, c'est qu'à un moment donné, à force de parler aux gens, j'ai entendu souvent la phrase de dire « Ah, moi, tu sais, je fais pas grand-chose, j'ai pas grand passion. » Et à un moment donné, pendant la séance,
Mon gars, je lâche comme exemple, je vous le dis, les casse-têtes, là. Quand j'ai parlé des casse-têtes avec Mélissa, là, je pense qu'on en fait moins maintenant, là. C'est l'émotion, ils deviennent pétillants, les yeux illuminés, ils font, ben, pas vrai, ah, l'idée est bonne. Et tu viens vraiment de toucher, tu dis, c'est pas juste, je te dis pas que ça devient une grande passion puis ils font ça de leur vie, là, mais tu comprends-tu, c'est une partie de leur vie qui est importante. Chercher des poussières de leur vie. Exactement. En les photographiant. C'est ça, puis aussi, c'est que les gens, ils se feront pas. Tu sais, elle qui perdait ses clés, elle me dit ça de même, puis ça, c'est venu de Brompton avec la gang. Et là, je fais, écoute, il y a sûrement de quoi à faire avec tes clés. Fait qu'elle est partie avec une de ses chums qui, elle, que je croise des fois, qui est au cégep aussi, qui était venue, en fait, c'est toute la même série. Puis c'est elle qui a monté le concept avec elle. Elle est arrivée en haut au shooting, puis j'ai fait, c'est exactement ça que je veux. Fait que quand j'ai envoyé la photo à capote, là, puis on tient à préciser que la clé qu'elle a dans l'oreille, c'est la clé de sa voiture. C'est la vraie Honda, là, tu sais. Fait que c'est tout ça qui fait que ce projet-là, il me fait voyager en même temps. C'est pour ça que maintenant, je m'interdis de dire, comme bien les gens vont faire, ah, c'est quétaine. Tu comprends-tu? Quelqu'un aime le bowling, ça me regarde pas. S'il aime le bowling... C'est la manière que tu vas le traiter. Puis qui aime le bowling, c'est sa passion. Si moi, c'est la photographie, s'il y en a que c'est de faire des cupcakes, puis s'il y en a d'autres que c'est, je sais pas, moi, juste d'aller voir des films poches, encore une fois, j'ai pas le droit de le dire. Tu comprends-tu? C'est ça, les parcelles de vie que tu vois sur la table, tu sais. C'est de parler avec ces gens-là, puis de dire, ben, tu sais, lui, il tripe sur le militaire, ben, il tripe pas sur le militaire, là, il tripe plus. Et lui, il fait des scouts, bientôt, il en fera plus, tu sais, il est rendu, là, c'est lui. C'est ça qui est intéressant quand on photographie des gens par rapport à des objets. On va chercher des poussières de vie des gens. C'est ça qui est plus... c'est pas on arrive puis on prend une photo puis c'est fini. C'est toute la démarche qui va avec ça. Ce qui est intéressant d'un portraitiste par rapport à un photographe qui photographie des objets, c'est qu'on va chercher des gens, on travaille avec des humains, puis on prend le temps de les connaître avant de les photographier. C'est ça, c'est ça. C'est des gens. Un peu ce que Diane Arbu faisait, elle, comme photographe. Exactement. Elle prenait son appareil, elle le mettait sur le côté, puis on parle aux gens, puis après ça, on fait des photographies. C'est une démarche à long terme. Oui, puis comme je dis à tout le monde, étant donné que j'ai un autre métier, ce n'est pas mon attente de dire j'ai ça à rendre en 1 heure ou 2. Tu sais, ce n'est pas le but. Quand j'accueille la personne, quand je commence à faire mon image, ben je veux une belle image pour moi, puis je veux qu'elle m'allume, puis je veux qu'elle fasse réagir, puis en même temps, je sais que la personne, elle le sent, ce bout-là. Ce bout-là qui n'est pas « Hey, on est pris par le temps, puis tu me dois tant après ». Et c'est peut-être un peu pour ça que je m'en irais peut-être pas vers la photographie, une histoire à suivre, peut-être qu'un jour, et que c'est pour ça que, comme je disais au début de la chronique, je me perçois beaucoup plus comme un artiste photographe qu'un photographe. Moi, je crois qu'il y a des gens qui font de la photographie et il y a des gens qui sont photographes. C'est deux choses. Ouais. Il y a des gens qui font des photos, puis ça reste là. Il y a des photographes qui vont chercher des moments, qui vont chercher des intensités dans les portraits qu'ils font. Puis c'est ça qui fait la différence. Une grosse différence entre les deux. Oui, je sais ce que tu veux dire. Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai décidé le portrait parce que, toi, tu me connais depuis un certain temps, Jean-François, mais c'est ce lien-là, tu sais, de... Oui, je suis capable d'aller poser des trucs dans la rue, il n'y a pas de problème. Puis ça demande moins d'engagement. Oui, puis le fait de faire ça me nourrit. Je sais pas pourquoi, dans ce que de poser, je sais pas, des lignes sur le trottoir, c'est pas que ça me nourrit pas, c'est... J'ai l'impression d'avoir fait le tour vite. Fait qu'en faisant ça, ça me donne une difficulté, mais c'est bien sûr que je fais mes autres affaires aussi, je fais bien d'autres sortes de photographies aussi, mais disons que j'ai ciblé le portrait. Puis comme tu le vois, le tas le démonte aujourd'hui, là, c'est comme, il y en a, même moi je me surprends moi-même quand je vois le paquet. De présenter aussi ce projet-là à différentes expositions, aussi de m'emmener ailleurs, ça m'a fait une certaine notoriété de photographe à Sherbrooke, mais je me rappellerai toujours quand j'ai eu la chance d'exposer au Printemps des artistes au Musée des Beaux-Arts l'année passée. On m'en avait demandé, en fait, Sarah Boucher, qui est la responsable, m'avait demandé, puis j'avais trouvé ça très flatteur. Puis je vais toujours me souvenir, en fait, c'est de là qu'est partie l'idée des petits 4x6, parce que j'avais des gros formats, puis même ça devenait compliqué de traîner tout ça. Puis je vais toujours me rappeler, quand je lui ai montré, quand j'ai sorti la pile,
moi-même, en la créant, puis elle-même, en la prenant, ça a fait que elle n'en revenait pas qu'il y en avait autant. Et ça m'a permis de lui laisser la boîte pendant une semaine pour qu'elle-même les regarde et fasse un peu un jumelage qui est arrivé en fait. On a fait un jumelage des deux en fait. Un peu moi, mes préférences, puis elle un peu ce qu'elle parce qu'elle m'a emmené. Tu l'avais exposé combien? Je n'avais 8 en fait. Je l'exposais 8. Je pouvais en mettre un peu plus, j'avais pas de problème, mais on était limité dans les espaces. Mais non, à 8, on avait trouvé que c'était homogène. Oui, puis c'était suffisant. Puis après ça, on a réalisé qu'on pouvait faire parler la série. Je t'explique. On a pris la décision lors de cette exposition-là, en fait, je dis on a pris parce qu'on en a discuté beaucoup, de mettre seulement 9 femmes. Pourquoi? Parce qu'on trouvait que ça faisait... il y avait une espèce de ligne directrice. Mais fais juste penser si à travers on aurait mis un homme. 7 femmes, un homme. Où il est placé dans la série. Tu viens donner une autre histoire à la série d'images. Tu sais, tu mets un homme âgé avec 7 autres jeunes femmes. Alors, tu peux faire parler les images. J'aurais pu mettre un enfant et après ça, tu mets, mettons, des personnes âgées. C'est la suite. Tu comprends? Ça finit plus. Puis un des beaux compliments que j'ai eu lors de la série, puis là, je l'ai un peu plus remarqué quand je les regarde, c'est le monsieur du Musée des Beaux-Arts, que j'oublie son nom. En fait, quand tu les regardes toutes en retrait, on dirait toutes que les gens sont en train de prendre un respire. Ouais, c'est vrai. Quand tu les vois vraiment en gros, tu fais « Ah, ça veut dire que le monde est bien. » Puis sinon, ben c'est ça, j'ai eu la chance de l'exposer à quelques reprises. Une histoire à suivre, la partie la plus coriace, de faire des dossiers, d'envoyer ça, d'avoir des refus, tu le sais, tu as vécu ça. Tu nous as parlé de ta trame, ouais. Mais le fait que tu choisis le carré, est-ce qu'il y a une raison? C'était aussi pour briser mes pistes encore. Parce qu'en fait, moi je viens de l'époque du 35 mm, tu le sais, c'était un format très standard. J'ai toujours rêvé de faire du format carré. C'était le but. C'était le fait d'emmener dans un format carré aussi, m'emmener ailleurs. Ça me faisait me diriger beaucoup plus ma prise de vue dans un format qui, moi, j'ai jamais vraiment pu le faire. Mais aujourd'hui, les caméras nous le permettent facilement, tu sais. Fait que c'était ça pourquoi j'ai choisi le format carré. Comme je te mentionnais, une affaire qui est bien importante pour moi de souligner, c'est un de mes bons amis, un ami photographe. Il s'appelle Pierre Vigneault. Puis pour moi, je dois l'avouer, depuis 4 ans, il me seconde énormément dans le processus. En fait, on oublie souvent que c'est pas tout de faire le processus, il faut aller l'accrocher. Lors d'une exposition, il faut aller récupérer les œuvres, lors de la sélection. Et Pierre m'a suivi depuis le début. C'est bien important, il m'a fait un making-of à quelques reprises, il prend les photos de l'exposition. Fait que pour moi, ça a permis de faire une banque de données de ce projet-là, puis sans lui, ben, ça aurait été impossible. Est-ce que tu as été publié dans des magazines internationaux de photographie? En fait, c'est arrivé à quelques reprises, dans certains cas, ma grande surprise, surtout au début. À un moment donné, mes premières publications qui ont vu le jour, en fait, c'est au concours international de la revue Photo. Qui à l'époque, on devait envoyer ça par la poste, des prints et tout ça. Puis à un moment donné, à ma grande surprise, j'étais dans la revue. En fait, le prestige n'est pas le fait que la photo est bien imprimée bien gros. En fait, on appelait ça des timbres-poste. Mais c'était le fait de se retrouver là. Alors, ça a fait qu'à un moment donné, j'ai fait pourquoi pas? Pourquoi pas, moi, Yvernois, essayer d'envoyer à l'occasion à d'autres revues. Alors, à 2 reprises, j'ai eu la chance, lors de mes 2 envois, d'être publié dans la revue Black and White, des shots noir et blanc. Dans un cas, ça a été vraiment des prints noir et blanc. Dans le deuxième, ça a été du numérique. Et puis, ben, plus récemment, en fait, suite au projet Déchiffrer le regard, j'ai eu la chance d'être dans le magazine Color, dans le spécial portfolio. Fait que j'étais très très content. Écoute, tu reçois cette nouvelle-là, tu sais qu'ils ont reçu je sais pas combien de candidatures, combien de photographies. C'est quand même assez éthique comme magazine. Oui, puis le fait d'avoir aussi, comme j'explique à bien des gens, le fait d'être en portrait aussi était encore doublement plus valorisant parce qu'on réalise qu'il y a très peu de gens qui présentent des portraits et c'est important d'avoir une série. Fait que ça faisait en fait ce que je voulais faire, de bien représenter la série Déchiffrer le regard. Puis aussi, tu l'as dit, tu le sais, de faire un truc comme ça met une notoriété au projet encore plus, ce qui m'a permis après ça d'avoir une bourse de la ville pour m'aider dans le projet. La bourse a été très bien utilisée.
Fait que c'est tout qui s'ensuit. Puis là, ben, comme je te dis, je suis en pause à un moment donné pour un peu peaufiner tout ça pour après ça me lancer fort puis l'envoyer partout. Là, mais c'est une histoire à suivre.